Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Qui l'a vu. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. Miaou. Les enfants, écoutez-moi. Vous êtes les seuls à pouvoir sauver le royaume avant la venue du méchant sorcier à 6 heures. Le temps presse. Allez-y. Mais quelle est cette drôle de voix qui n'est pas celle de Tartampion? Eh bien, elle vient de ce boîtier, car c'est lui qui va nous guider dans toute la partie et apporter beaucoup d'interactions et surtout beaucoup de hasard. J'ai beaucoup joué au jeu, je peux vous garantir qu'on fait jamais 2 fois de suite la même partie. En effet, on va jouer dans Qui l'a vu de façon coopérative, où on gagne tous, où on perd tous. Et un méchant sorcier noir a volé le trésor du château. Tous les adultes sont partis à sa recherche en laissant les enfants tout seuls dans le château. Nous voici donc enfermés dans notre chambre et qu'à cela ne tienne, nous, on va découvrir qui est le complice du sorcier noir dans le château. Le château est dessiné en différentes pièces dans laquelle il y a à chaque fois un animal et un coffre avec un potentiel suspect. Alors dans la partie, on va devoir essayer de déduire qui est le coupable et qui va nous aider puisqu'on est tout seul dans le château. Eh bien, ce seront les animaux. Alors même si le jeu est coopératif, on va quand même jouer chacun son tour. On se concertera pour essayer de se rappeler des événements de la partie. Chacun à votre tour de jeu, vous allez lancer le dé. Alors si jamais vous tombez sur la face où il y a un fantôme, eh bien vous allez déplacer le fantôme du château. Ben oui, un château sans fantôme, ça n'a pas d'enjeu. Il se déplace dans le sens des flèches dessinées du plateau d'une case à chaque fois. Et vous voyez, il a un petit parcours bien défini. Alors forcément, si jamais il croise notre route dans une des pièces du château, il nous renvoie immédiatement dans notre chambre. Même si le fantôme m'a renvoyé dans ma chambre, ça ne met pas fin à mon tour. Un tour de jeu, c'est toujours lancer un dé, appuyer sur une touche lieu et ensuite appuyer sur une touche action. Donc j'ai relancé le dé et j'ai obtenu un 3. Je peux me déplacer jusqu'à maximum 3 pièces dans le château. Mais j'ai parfaitement le droit de me déplacer de moins de pièces et même carrément de rester sur place. Allez, moi je décide d'aller ici dans la pièce du serpent. Donc pour le signifier à mon boîtier, c'est très simple. Je vais appuyer sur serpent et ensuite choisir une des 5 actions proposées dans le jeu. Avec l'œil, je fouille, avec la bouche, je parle à l'animal et avec l'étoile, je fais de la magie. Avec la main, si j'ai quelque chose, un aliment par exemple à donner à l'animal, je peux le lui donner. Et avec le coffre, si j'ai une clé, je pourrais ouvrir le coffre du suspect dans la pièce en question. Mais c'est un petit peu tôt, je vais commencer par fouiller. Qui trouve le fromage. Très bien, eh bien je prends le jeton fromage et je vais pouvoir le placer ici dans mon sac à dos que le chat me porte à côté du plateau principal. Alors si vous regardez bien, faites bien attention car il n'y a que 2 emplacements pour les aliments et 1 pour les clés. Mon coéquipier, le joueur suivant, décide lui d'aller parler au cheval. J'aimerais une poire. Raté, je n'ai pas de poire. Nous n'avons plus qu'à continuer l'enquête. Interrogeons le pan. Léo. J'aimerais des champignons. Là non plus, je n'ai pas de champignons. Peut-être que monsieur le sanglier saura plus de choses. J'aimerais un morceau de pain. J'aimerais une pomme. Je suis la fée. Je vais t'aider. Prends une clé. Ouais, chouette. Je vais pouvoir ajouter une clé à mon sac à dos. C'est très important car quand j'aurai plus d'indices, eh bien je pourrai aller ouvrir le coffre du suspect grâce à la clé. Allez, si on papotait un peu avec monsieur l'âne. J'aimerais du raisin. Aïe, la cloche a sonné. Le temps compte. En effet, dans la partie, on va jouer un petit peu en temps réel. Plus on appuie sur le boîtier, plus on va faire écouler le temps. Et ça va mettre une vraie interaction dans le jeu. Allez, il va falloir trouver des aliments pour obtenir des indices. Tu trouves les champignons. Ça va nous aider. Je rajoute donc les champignons à mon sac à dos. C'est le bon moment pour aller essayer de trouver un indice avec Monsieur Pan à qui on va donner les champignons. Donc on appuie sur le lieu, Pan, on le réinterroge. Léo. Donne-moi les
champignons. Chouette, on les a. On prend le jeton. Alors moi, chez moi, je l'installe ici comme ça dans la pièce. Ça me permet de me rappeler qu'on a déjà nourri le paon. Et j'appuie sur la main puisque je viens de lui donner. Je vais vous révéler un secret. Cherchez dans la cuisine. Là-bas, vous pourrez ouvrir la porte de la tour. Chouette, on va essayer d'ouvrir la porte de la tour. Car en effet, pour l'instant, je ne peux toujours pas interroger le hibou tant que je n'ai pas déverrouillé cette porte. Nous sommes dans la cuisine. C'est bon, on peut interroger la chèvre. J'aimerais une pomme. Cherchez dans le salon. Je suis le fantôme. Je me déplace de 4 pièces. Ton tour est terminé. Oh là là, mes collègues se retrouvent à nouveau dans la chambre. Mais heureusement, nous sommes toujours dans la cuisine. Et si on fouillait? Bien joué. J'ai trouvé un bouton secret. Il ouvre la porte de la tour. Enlève la porte. Chouette, maintenant, on va pouvoir aller interroger le hibou. J'aimerais une carotte. Ah, j'ai pas de carotte. Allez les collègues, lancez le dé. Ouais, c'est parti, vous pouvez me rejoindre. Bon, maintenant, il faudrait que tu fouilles. Tu trouves la poire. Oh là là, le temps passe et on n'avance pas vite. J'ajoute donc la poire à mon sac à dos. On peut donc à nouveau interroger le sanglier. Donne-moi le pain. Chouette. Allez, on va lui donner le pain. On aura peut-être enfin un indice. Voici ce que j'ai vu. Le voleur porte un vêtement à manches longues. Bien joué. Nous pouvons éliminer 2 suspects. Ah! Oh là là, et le temps qui passe! Il est 3 heures. La moitié de votre temps est écoulée. Dépêchez-vous. Vous êtes les seuls à pouvoir sauver le royaume avant la venue du méchant sorcier à 6 heures. Oh là là, ça vous met la pression, non, tout ça? Allez, concentrons-nous, on a un suspect à trouver. Alors, on nous a dit que le voleur portait un vêtement à manches longues, ce qui veut dire qu'en fonction des illustrations que j'ai devant moi, je peux éliminer 2 suspects. Eh bien, à mon avis, cette jeune fille est éliminée car on voit bien ici qu'elle a des manches courtes. Alors, je la retourne et le forgeron aussi ne sera pas le coupable. Eh bien, voilà comment on va procéder tout au long de la partie. Dès qu'on va réussir à nourrir certains animaux, ils vont nous donner un indice qui va nous permettre d'éliminer 2 suspects. Il va falloir trouver le coupable. Une fois qu'on a trouvé le coupable, on va dans la chambre dans la pièce plutôt où il se trouve, et si on a une clé, on appuie sur la pièce en question, on appuie sur le coffre et on ouvre avec la clé. Et là, on va trouver le trésor qui est caché à l'intérieur de la boîte. Il faudra réussir à faire ça dans les temps. Et bien voilà, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour ces règles un petit peu particulières, car j'ai pratiquement fait un bout de partie à vos côtés. Je n'ai pas fait l'intégralité, mais je vous laisserai découvrir le jeu avec plaisir. Je vous le recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et n'oubliez pas, d'ici là, amusez-vous bien.